se relaxer un petit peu. Oui. Et on va regarder des images de l'aventure que tu as fait vivre à Sandrine Quétier. Alors Sandrine, est-ce que tu te souviens de ce que tu as vécu? Alors, je me souviens dans les grandes lignes de ce que j'ai vécu, mais j'avais l'impression tout au long du truc, je dis mais je suis pas en train de vivre ça, c'est pas possible. Nous avons donné un défi à Mesmer qui était de te rendre totalement amnésique. Oui. Au point que tu ne te souvenais même pas de ce qu'était une voiture. Tu te souvenais ni de ton identité, ni de qui étaient tes amis. C'est horrible. Et tu as vécu une aventure qui va nous faire rire, mais quand tu vas la voir, Je vais rire aussi. tu vas rire, mais d'une autre couleur. D'accord? Ouais. Regardez comment Mesmer a fait voyager Sandrine dans le monde de l'amnésie. 9h du matin, en plein Paris. Mesmer s'apprête à rejoindre Sandrine Quétier, qui a accepté pour la seconde fois de vivre l'aventure de l'hypnose. Alors qu'elle attend la voiture censée l'emmener vers son lieu de rendez-vous avec Mesmer, Sandrine ignore que notre hypnotiseur est déjà dans le véhicule et que son aventure va démarrer plus tôt que prévu. Merci d'être là. Pourquoi est-ce qu'on est en voiture? Parce qu'on s'en va à un point B, justement, où l'aventure va commencer. Donc, bienvenue dans mon quartier en attendant. Ah, oui. Voilà. OK. C'était... Alors, ça, c'est ton quartier. Ça, c'est mon quartier. Et moi, je t'emmène dans mes quartiers. Dormez. Dormez. Très réceptive au magnétisme de Mesmer, Sandrine s'endort instantanément. Plongée dans un sommeil profond, son esprit est prêt à recevoir les suggestions de notre hypnotiseur. Sandrine, à mon signal, vous serez atteinte d'amnésie, de perte de mémoire. Vous aurez complètement oublié votre propre identité. Vous ne serez même plus en mesure de reconnaître vos amis. Continuez à dormir. Votre aventure va débuter dans quelques instants. Toujours endormie, Sandrine est à présent conduite à 50 km de Paris, en pleine campagne. Dans quelques instants, elle ouvrira les yeux au volant d'un véhicule abandonné au beau milieu d'un champ, sans aucun souvenir de son identité, ni de celle de ses amis. Elle fera aussi la connaissance d'un agent de police très énervant, interprété par son ami Christophe Beaugrand, avec qui elle a présenté de nombreuses émissions. Tout est en place, l'aventure amnésique de Sandrine va pouvoir commencer. Sandrine, au son d'un klaxon, vous vous réveillerez doucement. Et votre amnésie commencera à ce moment. Très important, Sandrine, pour vous, les voitures n'ont jamais existé. Vous n'avez aucune idée de leur utilité, de leur apparence et de leur fonctionnement. Pour Sandrine, les voitures n'ont jamais existé. Pour elle, c'est une chose très étrange qui lui fait même un peu peur. Sandrine est effrayée par le véhicule. Totalement perdue, elle aperçoit notre faux policier et décide de lui demander de l'aide. Monsieur, Oui, bien sûr. Pardon? Oui? Bonjour? il m'arrive un truc là. C'est... Oui. J'étais là Oui? et je sais pas ce que c'est. Ça va, madame? Vous Bah, allez bien? Vous vous sentez bien? En fait, j'étais là et... C'est quoi ce truc? Il va falloir déplacer votre voiture. Là. Vous vous rendez bien compte que ça gêne, là, le passage. C'est une voie privée ici, hein, donc... Vous êtes propriétaire de cette voiture? Mais je ne sais même pas ce que c'est. Je sais pas si c'est... Attendez, vous ne savez pas ce que c'est qu'une voiture, madame? Bah non. Mais vous étiez à l'intérieur. Vous n'êtes pas arrivé ici Mais, par l'opération bah, du c'est pas Saint-Esprit, moi, excusez-moi. C'est pas moi, hein. C'est pas moi. Ça devait pas être moi. Comment vous êtes arrivé ici, madame? Je ne sais pas. Un truc comme ça, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu. Madame, vos papiers, s'il vous plaît, parce que là, ça va aller, vos papiers. Mais j'ai pas de papier. Vous n'avez pas vos papiers? J'ai pas de papier. Bah, oui, mais alors vous avez bien une identité. Nom, prénom, madame. Oui. Votre nom, s'il vous plaît. Tout le monde a un nom et un prénom. Hein, voilà, moi c'est Beaugrand Christophe, policier, matricule 50 minutes inside, c'est quand même pas compliqué. Hein. Donc, quel est votre nom, madame? Pardon, mais je sais pas. Écoutez, vous avez bu?
Vous avez bu, vous avez bu. On va tout de suite faire un contrôle d'alcoolémie. Écoutez, bah, vous l'aurez bien cherché. D'alcoolémie de Contrôle quoi? d'alcoolémie. Ça sert à quoi? Soufflez là-dedans. Mais je vais pas souffler là-dedans, c'est un truc de... Ça va pas bien la tête ou quoi? Soufflez là-dedans, Non, madame. s'il vous plaît. je vais pas souffler là-dedans, c'est une langue de belle-mère. Bon, écoutez, vous l'aurez Mais voulu. qu'est-ce que vous faites là? On Ah est bah, au mi- j'appelle- Non, mais j'appelle du attendez, renfort. On est au milieu de nulle part là. Allô, j'ai Attendez. besoin de renfort, j'ai une Écoutez-moi. hystérique. J'ai une hystérique avec moi qui a même pas été capable de garer sa voiture. C'est pas vrai. Le renfort est arrivé. Renfort? Bon, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir souffler dans l'alcotest pour madame. Alcotest. OK, on souffle. Alcotest. Allez-y, c'est la fête. Vous soufflez, allez hop. Encore. Quoi? Non, mais écoutez, ça a l'air d'être négatif, donc on va faire un autre test. Non, mais j'ai un petit doute quand même. Qu'est-ce qu'on fait là, monsieur? Écoutez, venez avec moi, on va faire un autre test, madame. Vous allez marcher sur cette ligne, hein, il va falloir marcher bien droit. Et alors, si vous pouvez me le faire, genre défilé de mode, vous voyez, hein. Non, je le ferai pas. Comment ça vous le Je faites ne pas? le ferai pas. Qu'est-ce que vous allez me faire? Qu'est-ce que vous allez me j'appelle du faire? renfort. Bah allez-y. Renfort pour Allez-y, l'alcoolique, appelez-le. renfort. Le renfort de quoi? Le Qu'est-ce renfort qu'il fait, arrive. renfort de quoi? Ne bougez pas, madame. Mais j'ai rien fait. Je me J'ai une retrouve matraque, là. attention. Je suis au milieu de la... Je sais pas quoi, je sais même pas où je suis là. Vous avez demandé du renfort? Pour marcher sur la ligne. OK, on marche sur la ligne droite. Défilé de mode. Allez-y, Alors, on défilé marche. de mode, mais faut tout donner. Hein. Pas possible, hein. La honte, hein. Bon, écoutez, ça a pas l'air d'être ça, madame. On va faire un autre essai, si vous voulez bien. Vous êtes pas bien Mais non, mais c'est un contrôle par rapport à Mais votre j'ai état. jamais vu des contrôles comme ça. Oui, bah, vous J'ai avez vu jamais des vu de policiers voiture non dans plus, la alors rue bon. déjà. Il faut jamais faire des trucs débiles comme ça aux gens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, vous n'avez jamais Vous croisé. êtes débile. Vous ne m'avez jamais. Madame. Si, vous êtes complètement débile. Alors attention, pardon. insulte à agent. Moi, je voudrais rentrer chez moi. Eh bien, on va aller. Regardez. Mais je vais pas monter là-dedans, Je vais qu'est-ce vous que c'est amener. que ça Je vais vous amener voir un psychologue parce que je pense qu'il y a un petit Mais je souci. vais pas quand même. monter là-dedans, Si, je sais même pas ce que installez-vous. c'est. N'ayez pas peur. Mais qu'est-ce que vous installez-vous. voulez que je... Installez-vous, madame. Saoulé, c'est pas possible. Installez-vous. Saoul, Hein celui-là. Puis vous Et je suivez. m'installe de quoi? Vous vous installez. C'est pas autre chose à foutre, la police? D'emmerder les gens? Sans déconner, je suis super énervée. Sandrine, dès que vous verrez des essuie-glaces en action, vous vous endormirez lentement au rythme de leur va-et-vient. Vous démarrez la pas, mais voiture démarrer, et on c'est va quoi, aller chez un démarrer? médecin. C'est quoi démarrer? Ah, vous appuyez sur les boutons, au bout d'un moment, ça va démarrer. À nouveau endormie, Sandrine est transportée dans un nouveau lieu pour la suite de son aventure. Dans quelques instants, elle ouvrira les yeux dans un faux cabinet médical où elle fera la connaissance d'un médecin qui tentera de la guérir de son amnésie. Et c'est son ami Laurent Ornac, avec qui elle présente Danse avec les stars, qui interprétera le rôle du scientifique. Comment Sandrine va-t-elle réagir quand elle apprendra la raison quelque peu étrange de sa perte de mémoire? Comment Sandrine va-t-elle réagir à cette aventure totalement amnésique? Il vous faudra être patient, la réponse ce sera dans quelques minutes. Le temps pour moi de vous rappeler que nous allons marquer une courte pause et que dans quelques minutes maintenant, nous allons procéder à un test de réceptivité nationale. Et le temps des pubs, le temps que Mesmer s'occupe de nos invités, je vous offre tout de suite un an de salaire. Votre salaire pendant les 12 prochains mois, je vous les offre tout de suite. Et c'est pas de l'hypnose, c'est de la réalité. Il vous suffit de répondre correctement à la question qui va suivre et d'envoyer un ou deux par SMS au 7 14 14 ou d'appeler le 36 80. Un an de salaire tout de suite. Je vous l'offre. Et on se retrouve avec le seul, l'unique, le grand Mesmer. À tout de suite. Bonsoir. Bonsoir chez vous. Merci pour votre grande fidélité à Stars sous hypnose. Nous sommes en compagnie de Monsieur Mesmer qui nous intrigue, qui nous fascine et qui, grâce à ses talents d'hypnotiseur, nous fait beaucoup rire ce soir. Mais je rappelle que l'hypnose, c'est sérieux. Hein, Oui, c'est pas absolument. que de la déconne comme avec nous. Et je voudrais juste te féliciter parce qu'on m'a dit pendant les pubs que Mesmer a fêté son millionième spectateur qui est venu assister à son spectacle. 1 million de personnes ont déjà vu le spectacle de Mesmer en francophonie. Donc, n'hésitez pas à aller le voir sur scène parce que ce que vous vivez à la télévision ce soir, vous pouvez le vivre sur scène aux côtés de Mesmer. D'ailleurs, je rappelle,
Je l'ai dit beaucoup depuis le début de l'émission, mais je ne peux m'empêcher de me réjouir à l'idée que nous allons faire un test d'hypnose national. Oui. C'est-à-dire que vous, chez vous, devant votre téléviseur, sur votre canapé, en famille, vous allez pouvoir voir si vous êtes réceptif à l'hypnose. Juste avant les publicités, nous avons vu un début d'aventure qu'a vécu Sandrine Quétier. C'est complètement dingue. Sous amnésie, elle ne se souvenait ni de Christophe Maugrand, ni de l'utilisation d'une voiture. Incroyable. Ça. Mais tu n'es pas au bout de tes surprises parce que ce n'est rien à côté de ce que tu vas voir maintenant. Sandrine se dirige sans le savoir vers la suite de son aventure. Mesmer profite du trajet pour ajouter de nouvelles suggestions à l'esprit de Sandrine. Soyez bien attentive. Vous êtes toujours atteinte d'amnésie. Vous n'avez plus aucun souvenir de votre propre identité, ni de celle de vos amis. Très important, Sandrine, même si vous douterez, vous suivrez les directives du médecin en face de vous. Et maintenant, continuez de dormir. Dans un état hypnotique somnambulique, Sandrine est conduite vers un cabinet médical reconstitué pour cette fois-ci se réveiller face à un faux médecin qui tentera de la guérir de son amnésie. Et c'est son ami Laurent Ournac, avec qui elle présente Danse avec les stars, qui interprétera le rôle du scientifique. Comment Sandrine va-t-elle réagir quand elle apprendra la raison quelque peu étrange de sa perte de mémoire? Et lorsque vous entendrez les mots « réveillez-vous », vous vous éveillerez instantanément. Madame, réveillez-vous s'il vous plaît. Vous me reconnaissez? Pourquoi je devrais vous reconnaître? Je suis le docteur Ournac, Laurent Ournac. C'est moi qui me suis occupé de vous. Depuis votre arrivée, on a fait toute une série d'examens. Mais je vais très bien. Oui, d'un point de vue purement médical, et strictement médical d'ailleurs, vous êtes en pleine forme. Non, mais j'hallucine. Qu'est-ce qu'on fout? Qu'est-ce que je fous là? Ah bah, on vous a accompagné. Qui? Qui m'a accompagné là? C'est le policier. Policier, l'adjudant Beaugrand, qui vous a accompagné. Je me souviens. Ouais. C'est un gros con, c'est un gros. Alors du coup, on vous a fait une petite... Venez voir, Il est bizarre ce mec. Il est bizarre? À mon avis, il y a un truc. Écoutez, je l'ai croisé très rapidement et ça a l'air d'être un Non, il excellent m'a demandé de professionnel. faire des trucs bizarres. En fait, on en a profité pour faire une petite radiographie. Et lors de cette radiographie, on a trouvé, je pense, le pourquoi de cette amnésie et ce qui fait que vous avez quelques soucis avec vos pensées. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une babouche dans la tête. C'est exactement ça. Vous avez une babouche dans le cerveau. Ah ben, non, je vous rassure, pas encore, en tout cas. Mais oui, alors c'est surprenant, hein, je vous avoue, là, c'est un cas d'école. Bon, à vue d'œil, c'est quoi? C'est un 35-36, ça, je dirais. Ça va pas bien, non, mais vous êtes dingue, là. Qu'est-ce que vous avez fait, ça, aujourd'hui? Alors bon, écoutez, je vais vous poser quelques questions pour essayer de comprendre un peu mieux ce qu'elle fait loger à cet endroit-là. Ouais. Bon, vous êtes déjà allé au Maroc? Oui. Vous y êtes allé cette année? Non, je suis allée l'année dernière. L'année dernière? Où ça? Marrakech? Marrakech, oui. Marrakech. Ouais. Vous êtes plutôt quoi? Couscous royal, tagine de poulet? Vous savez, le tagine de poulet avec les petites amandes grillées, des abricots? Vous êtes dingue ou quoi? Non, non, je vous pose des Quel questions. rapport avec pour- ma babouche dans la tête? J'essaye de comprendre pourquoi vous avez cette babouche coincée. Non, couscous. Ah oui, couscous, ouais. Ouais, vous avez raison. Mais attendez, là, vous m'inquiétez, c'est un truc qui s'opère, ça? Bon, on peut vivre avec une babouche dans le cerveau, il n'y a pas de souci. Non, mais moi, Mais ça vous va très bien en même temps. Mais je veux pas de babouche dans le cerveau, c'est quoi cette histoire? J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Bon, on va essayer de réactiver votre mémoire par rapport à tout ce que vous m'avez dit. Je vais vous montrer un ensemble d'images, des photos, et vous me répondez simplement la première chose qui vous passe par la tête. D'accord? Ok. Si je vous montre ceci. Vous la reconnaissez? Non, je sais pas qui c'est. Non. Pas d'idée. Vincent, c'est un acteur extrêmement célèbre en France, animateur télé aussi, le monde entier l'adore. Oh merde. Bon, bah non, je suis désolée. Je vois que vous avez un léger problème de culture, mais ça, on y reviendra. Si je vous montre maintenant cette personne. Non, je sais pas qui c'est celle-là. Vous la connaissez pas? Jamais vue? C'est une coupe de cheveux chier, là. C'est moche. Vous pensez qu'elle fait quoi dans la vie, cette personne? Je pense qu'elle bosse dans les assurances. Elle a un truc de... Genre un peu des trucs d'assurance, quoi. Très bien. Si je vous montre maintenant cette personne. Bah, un vieux monsieur. Un vieux monsieur, quoi. Je sais pas, comme on en croise un peu partout dans la rue. Si je vous montre maintenant cette photo. Vache. Ah, c'est un beau gosse. Merde, mais tu veux voir, cette photo? Ça, il est super sexy, lui. Hein. C'est un comédien? Il est américain, lui. Non. Il doit avoir toutes les gonzesses à ses pieds, lui. Hein. Hein? Vous connaissez cette personne? Il est un peu...
Non. Oui, il a pris un peu. Ça doit bouffer quand même. Enfin, il doit déjeuner. Là, c'est quelqu'un de mon entourage? Je ne pense pas, et d'un certain côté, peut-être que je ne vous le souhaite pas non plus. C'est un serial killer? Non, quand même pas. Non. Très bien. Je voudrais vous parler d'une nouvelle méthode. Ça s'appelle la salsa thérapie. Comme... Exactement. En fait, le principe est de danser la salsa, et de danser la salsa réactive, si vous voulez, les stimuli dans votre cerveau. J'ai jamais dansé la salsa de ma vie. Vous n'avez jamais dansé la salsa? Ouais. Bon, écoutez, le professeur qui s'en occupe est relativement spécialiste. Je vais l'appeler. Je vois pas comment la salsa peut me guérir, franchement. Oui, professeur? Oui, est-ce que vous pouvez venir, parce que là, j'ai une patiente pour vous. C'est une méthode... Oui, un gros dossier, là, oui. C'est une méthode récente? C'est une méthode récente. On l'a testée. Moi, je l'ai vu en laboratoire. Bonjour. Bonjour, professeur. Ça va? Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bonjour. Voilà, madame. Professeur Marquez. Qui a des Dites-moi tout. petits soucis d'amnésie. Aurait besoin, je pense, de votre méthode, la salsa thérapie. Alors, vous allez me rejoindre, ok, et vous allez juste, voilà, attendez, on va s'organiser. Bam, voilà. On y va, et là. Allez, venez avec moi. Non, venez me rejoindre. Je suis dingue, là. Non, je vous assure, venez. Il faut. Vous allez voir, ça va revenir en un instant. C'est tout nouveau, ça marche très très bien. Allons-y. Vous dansez avec moi, c'est parti. Bam. Mais continuez, vous inquiétez, ça marche très très bien. J'ai utilisé cette méthode très souvent. Est-ce que ça vous revient là? Il n'y a rien qui me revient. Si, je vous assure. Un petit cambri. Vas-y. Encore un. C'est très bien, c'est parfait. Docteur Moulin, je crois que ça marche. Ça revient là? Ça... Venez, dernier cambré, très important. Ah, et on se laisse aller. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Voilà. C'est Donc très, voilà, très bien. Je peux pas m'en aller, là. C'est revenu. Je peux rentrer chez moi. Allez-y. Est-ce que je peux rentrer chez moi? Non, mais... Est-ce que vos souvenirs reviennent? Souvenir de quoi? Bon, je crois qu'on va avoir besoin de renforts. Mais arrêtez avec vos trucs, là. Vous allez me faire quoi? Un bonhomme de neige, maintenant, qui va arriver en ski? Oui. Ça va être quoi, le On délire? va avoir des renforts, s'il vous plaît. Des renforts. Mais des renforts de quoi? C'est urgent. Ça va. On va avoir besoin de renforts, là. Non. Allons-y, pas ouais. du Des tout. renforts, s'il vous plaît. Non, mais mademoiselle. Oui, je suis là. Mais je veux pas de renfort. Mais qu'est-ce que vous me parlez d'histoire de renfort, là? Madame, calmez-vous. Je vais super bien, là. Je suis dans un champ. Après, je me retrouve là avec l'autre et sa veste et l'autre, Ok, là, la avec sa manière bouche. forte. Et je vous pique, puis vous dormez. Ça marche bien, hein? Ça marche très bien maintenant. OK, on va désamorcer tout ça. On va la faire remonter au conscient maintenant. Elle va se souvenir de tout. Elle va se souvenir de vous et d'elle-même. Et attention, Sandrine, à mon signal, vous allez vous éveiller. On ouvre les yeux et on se rend compte de tout ce qui s'est passé ici jusqu'à maintenant. Mais tu sais, oh là, mais j'ai pas arrêté à dire à tout le monde que t'étais un gros con. Alors, vous avez des souvenirs de qui sont ces personnes Bah ici? oui, Laurent Honnac, Chris Marquez, Christophe Beaugrand, bien sûr. Et vous êtes? Sandrine Quétier, ah bah ouais. Mais truc de fou. Belle aventure que vous venez de vivre. Merci. Alors, avant de demander les réactions de nos camarades, quand je vous ai parlé de ce sketch, vous avez Oui. complètement oublié qu'il y avait Chris Mais Marquez oui. dans l'aventure. Oui. Ah mais oui, complètement, oui. Et l'autre débile, là, pardon. C'est moi ça. Mais c'est complètement incongru comme situation. Vous imaginez, vous n'avez plus de mémoire, vous vous souvenez plus de votre idée, vous êtes au milieu d'un champ avec un mec qui se prend pour Rambo. Ce qu'il faut savoir quand même, parce que je trouve que c'était marrant, ça c'est le jour même du tournage. Il y avait des petits moments entre les scènes où justement elle était sous hypnose. Et en fin de compte, Christophe passait juste derrière elle. Et on se disait qu'on était entre le truc et que la situation était OK, sous contrôle. Et en fin de compte, dès qu'elle le chopait comme ça du regard, elle disait « Connard !» Je peux pas le voir, lui. m'insulter pendant tout le tournage. Moi, je pense que oui, tu as un problème avec tu as un problème avec l'uniforme, Alors, Sandrine. Pas du tout. Sandrine a un grand moment qui l'attend dans quelques minutes dans cette Encore émission. Merde. Mais je ne peux pas t'en dire plus. Voilà. Ah bon? Bon, deux petites choses. On peut retrouver Chris et Sandrine sur la tournée événement de Danse avec les stars dans toute la France jusqu'au 4 mars. Et notez bien, ils seront